Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être en présence d'un écrivain prolifique, Gérard de Cortance. C'est même la 3e fois qu'il a la gentillesse de nous rendre visite. Gérard de Cortance, bonjour. Oui, bonjour. 3e fois. Voilà. Vous avez vous avez fait une première visite pour une interview. On était en 2021 Oui. et vous aviez sorti un livre qui s'appelle L'homme qui voulait voir la mer. Le roi. C'était le roi, le titre? Oui, c'était Louis XVI. Vous êtes sûr? Oui, certain. Il allait à Cherbourg. Oui. Voilà, un livre incroyable, qui donnait, un livre émouvant, qui donnait une autre image de Louis XVI et qui a eu un grand succès d'ailleurs. C'est Très une étonnant. forme de réhabilitation de Louis XVI. On est d'accord. Voilà, c'était très chouette. Et après, je vous ai revu, nous nous sommes revus pour Frida Kahlo, votre meilleur ami. Oui. Hein, vous l'aimez beaucoup, vous lui Viva avez Frida. consacré beaucoup d'ouvrages. Oui. Viva Frida, pareil. Et là, aujourd'hui, alors on change complètement d'univers, de temps, d'époque. Et nous voilà partis alors au fin fond du Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge. On est en 1100 et quelques. Et vous nous parlez d'une jeune fille en feu qui s'appelle Christine l'Admirable. Et en latin, Christina Mirabilis. Voilà, qui a été canonifiée, Oui. qui est Sainte Christina. Oui, alors, mais c'est pas... Oui et non, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que c'est une sainte locale. Mais De Liège. Mais, voilà, de Liège. De Saint-Tron. Liégeoise, absolument. Mais l'Église ne l'a pas reconnue. Malgré... Mais il y a beaucoup de saintes et de saints qui sont dans cette situation. Mais c'est évident que c'est une sainte. Bon, d'accord, très bien. Et toute sa vie le démontre. prouvera. Mais c'est une sainte rebelle. Mais oui, bien sûr. Alors, du coup, cette jeune femme, vous pouvez nous raconter juste un peu le début de l'histoire? Elle a 15 ans. Voilà, 15 ans, on est en 1165, donc c'est la charnière 12e, 13e siècle, c'est très important cette date-là, c'est ce qu'on appelle le Moyen-Âge central. Alors pour situer un petit peu, L'histoire, oui. il y a un énorme changement à l'époque, c'est-à-dire que l'Église se développe énormément. On construit des abbayes, on crée des pèlerinages, mais pour créer des pèlerinages, il faut des saints, parce que les saints vont donner des reliques. Mais avant qu'un saint existe, on écrit des vités, c'est-à-dire des hagiographies du saint. Mm-hmm. Donc le point de départ du livre, en fait, c'est la vie de cette jeune femme qui va être racontée par un moine. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a eu une vie de cette sainte qui était racontée par de Quentin-Pré, qui est un moine érudit, qui fait 30 pages en latin. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et c'est évident que pour être reconnu comme saint ou sainte, il faut rentrer dans certains canons, certains critères. L'idée que j'avais, c'était de raconter la vraie vie de cette sainte. Parce que la vraie vie de cette sainte, évidemment, si on la connaît vraiment, elle ne va pas être sainte. Parce que c'est quelqu'un qui fait des choses absolument irrecevables pour l'Église de l'époque. Alors, ça se passe dans un petit village à Saint-Tron, orpheline, elle a 2 sœurs, elle garde le troupeau. On l'aime beaucoup, elle est jolie, elle est simple, elle se promène seule dans la forêt, dans ce petit village liégeois. Un jour, elle meurt, tout le monde est triste, bien entendu. Bon, au fond, elle était si belle. C'était pas encore une sainte, mais enfin, on sentait qu'il y avait un appel divin, enfin, quelque chose comme ça. Et au moment de l'enterrement, dans l'église, il y a une résurrection. Ni plus ni moins. Et elle monte dans les cintres. Et là, évidemment, c'est une sorte de cataclysme total. Et quand elle explique ce qui s'est passé à ses sœurs et au prêtre qui est là, qui est un prêtre, comment dire, de village. Oui, c'est un brave homme. Il est brave, mais il est complètement dépassé par ce qui se passe. Et il est d'autant plus dépassé qu'il lui raconte la chose suivante. Il y a une résurrection. Est-ce ce qu'on appellerait aujourd'hui une EMI? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de l'EMI, il y a quelque chose du coma, de l'expérience
proche de la mort, enfin... de mort imminente. Oui, et puis de retour. De retour, il y a une description qui correspond tout à fait à ça. Un retour qu'elle a choisi d'ailleurs. Alors le retour, elle l'a choisi, et c'est là où c'est la première rébellion en quelque sorte, qui va pas du tout être acceptée par l'Église de l'époque. C'est qu'elle revient parce qu'on lui a confié une mission. Et la mission, c'est d'expliquer aux hommes qu'entre l'enfer et le paradis, il y a une troisième dimension. Parce que... Et cette troisième dimension, c'est le purgatoire. Alors, et c'est pour ça que je citais l'époque 12e, 13e siècle. Charnière. C'est qu'à cette époque, le purgatoire n'est pas du tout dans le dogme catholique. Ah, alors c'est ça, on n'en parlait pas avant. On commence à en parler, mais ça va mettre 100 ans. À ce qu'on y croit. À ce qu'on y croit vraiment, et à ce qu'on se dise, voilà, il y a une troisième dimension qui permet aux morts qui ne peuvent pas rentrer directement au paradis d'attendre, d'expier, de ne pas aller en enfer. Selon les péchés qu'ils ont commis exactement. sur terre. Mais c'est complètement iconoclaste à l'époque. Alors parce qu'en fait, ça n'arrange personne, cette histoire du purgatoire. Ça n'arrange personne, et ça arrange longtemps moins les gens qu'elle est chargée, de faire le lien entre les vivants et les morts. Et c'est pour ça que je dis que l'époque est importante, parce qu'il y a une forme de réalisme magique à l'époque, et au fond, il y a cette croyance qu'on peut dialoguer avec les morts, que les revenants viennent sur Terre, dialoguent avec les vivants. Ce qu'ils appellent les morts vivants, eux ? Oui, mais il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est-à-dire ça fait partie de la vie quotidienne, et elle est chargée de faire ce lien entre les vivants et les morts. Il y a un côté psychopompe. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des médiums. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qui sert de canal entre les défunts et les vivants. Voilà, et si vous voulez, alors il y a deux actions chez Christine Admirable. Il y a une action autour du divin, autour de l'Église catholique, et il y a une deuxième action, qui est une action plus séculière, dans le siècle, et qui est, l'intervention dans la vie quotidienne des gens. Voilà. Et c'est là où ça va poser un vrai problème pour les autorités religieuses, pour les autorités laïques. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'autre terme, elle fout un bordel incroyable dans la région de Liège, mais ça va s'étendre. Et pourquoi ? Parce qu'elle veut, au fond, on pourrait dire que c'est une féministe avant la lettre. Ça, et ces revendications sont absolument hallucinantes. C'est-à-dire qu'on les prend les unes après les autres et on s'aperçoit qu'elles pourraient être valables encore aujourd'hui. Mais complètement. Il y a une sorte de modernité dans ce qu'elle propose, qui est absolument hallucinante. Et c'est ça qui m'a fasciné dans le personnage. Par exemple, ce qui est inacceptable pour une catholique à l'époque, elle est très proche de la communauté juive liégeoise, elle la défend, et elle va raconter aux prêtres catholiques que lors de ses voyages, eh bien, elle s'est aperçue qu'au paradis, il y avait des musulmans et des juifs, ce qui est tout à fait irrecevable. Inentendable. Vous comprenez ? Mais ces documents-là, je ne les ai pas trouvés, évidemment, cette relation, par exemple, je ne l'ai pas trouvée dans Quentin-Pré, dans le moine qui a raconté sa vie. Je l'ai trouvée dans le livre des Pieux, qui est écrit par Judas d'Ratisbonne, qui est un rabbin, qui vivait à l'époque, à cette époque-là, et qui raconte qu'elle était, elle, très proche de la communauté juive. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, pour écrire ce livre, à la fois, il m'a fallu beaucoup me documenter à partir des textes canoniques, mais essayer de voir autour aussi, tout ce qu'on racontait. Je vous coupe 2 secondes. Vous remerciez un nombre hallucinant de personnes, parce que vous avez dû lire énormément d'écrits à son propos. Alors, où j'ai rêvé. À son propos, non, mais sur l'époque, et notamment sur qui était plausible, voilà, et ce qui se faisait. Notamment sur la place des femmes. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que le point de départ, c'est Ève naît, non pas à côté, ce qui est la traduction littérale, exacte, mais naît de la côte d'Adam. Oui, il accouche d'Ève. À partir de là, il y a le péché originel qui suit avec Ève dans le jardin. Qui offre la pomme, etc. Enfin, on sait toute cette légende. Mais à partir de là, ça confère à la femme un statut de second plan. Voilà, l'homme tire de ça sa supériorité. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que la femme n'a aucune place dans cette société.
Elle est violée en 12 ans, permanence, ouais. elle est battue en permanence. Son mari a droit de vie et de mort sur elle. On explique que, au fond, une femme est folle, une femme est versatile. Dès qu'elle dérange. Une femme dérange, une femme est une sorcière, etc., etc. Et elle, comment dire, va se lever contre ça. Elle est contre aussi l'idée que les nonnes, au fond, ce qui régit les couvents de femmes, ce sont des hommes. Ce sont les moines qui ont mis ça au point. C'est la loi des hommes. Et ces femmes sont entourées d'hommes, les jardiniers, etc., etc. Page 218, je vous coupe. Elle dit « Nous allons bouleverser l'ordre des choses et trouver dans l'existence et dans la religion la place qui nous revient. » Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on reproche essentiellement à ces femmes qu'on va appeler des femmes errantes, c'est-à-dire qui vont se promener de village en village pour porter une bonne parole, c'est que ces femmes commentent les Écritures. Et une femme n'a pas le droit, avec leur œil à elle, n'a pas l'accès, n'a pas le droit de lire les Écritures et de les commenter. Est-ce qu'elle a le droit de savoir lire déjà? À peine. À peine. Mais elle sait ce qu'elle fait. Et donc elle appelle à un soulèvement des femmes. Ça va donner les femmes errantes et ça va donner plus tard les béguines qui vont se rassembler entre elles sans la tutelle des hommes. Mais ce qui est grave, évidemment, c'est que dans cette perspective de femmes errantes et de béguines, vous savez, on a reproché à l'Église, à juste titre, de devoir brûler les cathares pour hérésie, et on se dit à l'époque, l'Église va recommencer avec les femmes, parce que l'Église a peur de la mystique féminine. Elle a peur de la puissance des femmes. De la puissance des femmes. Et 1236, donc c'est-à-dire quelques années après la mort parce qu'elle meurt en 1224. Voilà, c'est ça. 1236, on brûle la première femme, la première béguine, Adélis, à Cambrai. En tant que sorcière? Oui. 1310, on en brûle une seconde, Porrété, Marguerite, et avec le livre qu'elle a écrit, dans le bûcher, il y a elle et le livre. Ça va amener à ce grand courant où on va brûler des femmes, et je vous rappelle qu'en France, uniquement en France, du XIVe siècle au XVIIe siècle, on a brûlé plus de 100 000 femmes. Mais ce qui m'intéressait de décrire, c'est qu'à cette époque-là, on ne brûle pas les femmes. Mais on leur fait bien d'autres choses. On les enterre vivantes, on les noie, etc. etc. Donc alors, ce qu'il faut quand même dire, excusez-moi, c'est qu'elle a quand même des sacrés dons, cette Christine l'Admirable. Bien entendu. Alors, sinon, elle serait morte 25 fois. Enfin, elle aurait été tuée déjà depuis le début de l'histoire. Il se trouve qu'elle supporte des douleurs insupportables. Elle a vraiment mal, mais elle n'en a aucune séquelle physique. C'est ça. Donc en fait, ils peuvent la tremper dans l'eau glacée de la Meuse pendant des jours, la brûler, elle ne brûlera pas. Et c'est ça, c'est quand même ça sa force. C'est qu'elle a des dons de résistance incroyables. Et alors, voilà, ça aide. Elle résiste à tout ça. Et alors, et en plus, alors ça, en revanche, c'est écrit dans le texte du moine Quentin Pré. Donc ça, c'est pas inventé, c'est vrai. Ça, c'est pas inventé, mais vous allez voir. C'est qu'on dit les hommes ont peur de la violer. Et pourquoi? Parce que, comme elle vole, les hommes soupçonnent, on se dit au fond, cette femme, son sexe doit être recouvert de plumes d'oiseaux. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la pudenda, c'est pris chez Sénèque. Et ça fait peur aux hommes. Donc, on ne va pas la violer. Parce que les hommes en ont peur. Sauf après, il y en a un qui va la violer. Alors, après. Bon, bref, on ne va pas tout raconter. Alors, assez vite, elle s'entoure d'autres femmes. Exactement. Qui sont des alliées, des amies, qui sont elles aussi des femmes mystiques, qui ont elles aussi des missions, qui détonnent un peu comme elle aussi. Elle est un peu leader, j'ai l'impression. Elles vont se réfugier dans une maison abandonnée. C'est là qu'elles vont acquérir une certaine indépendance financière en exécutant certains travaux. Et c'est là qu'elles se mettent à aller dans les villages, un peu comme les apôtres finalement. Oui, c'est ça. Et à aller parler. Elle apporte la bonne parole, elle mendie, elle soigne les blessés, elle crée des tonnes de miracles. Mais surtout, surtout, elles vont sous le nez des possesseurs, des gens qui ont l'argent et le pouvoir, parce que l'Église notamment. Le grand péché à l'époque, c'est l'avarice. Et c'est tout ce qui est lié à l'argent. Et donc, elle va dans les villages, elle va partout, et elle prône
la redistribution des richesses, ce qui est quelque chose d'inaudible à l'époque. Mais oui. Donc elle a un côté féminin, en fait. Mais complètement. Mais surtout qu'elles sont souvent torse nu. Oui, et elle aussi. Elle montre, elle aussi, elle est sur son bûcher. Absolument. Il y a plein d'histoires absolument incroyables. Mais si vous voulez, il n'y a pas de provocation chez elle. C'est-à-dire non, elle est factuelle. Elle agit par rapport à ce qu'on lui fait subir. Voilà. C'est une sorte de force d'amour, une force de changement. Elle n'a pas de haine. Il n'y a aucune haine chez elle. À la fin, celui qui l'a bien persécuté, elle lui dit je prendrai la moitié de tes douleurs quand tu seras au purgatoire. Oui, parce que son chemin, c'est d'abord un chemin de rédemption. Voilà. Et ça, c'est très important. Elle est aussi passeuse d'âme. Ça, on ne l'a pas dit. C'est très important, bien entendu. Parce qu'elle voit les morts vivants qui sont là, qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils montent. Et elle aide aussi à ça. C'est-à-dire, elle aide les vivants à mourir pour le passage. Voilà. Et elle aide les morts vivants qui reviennent sur Terre à accepter leur mort et à remonter. C'est vraiment son rôle essentiel, aussi. Voilà. principal. Et vous dites c'est un livre de foi. Et donc, on ne peut pas écrire un livre pareil sans croire à tout ça. Ah, mais j'y crois absolument. Mon éditeur m'a dit, mais est-ce que tout ce que tu racontes, c'est vrai? Je dis oui. D'ailleurs, le premier événement, c'est tout au début du livre, c'est à la page 3, c'est ce qu'on appelle, elle ressuscite des morts. Si on ne croit pas à cette résurrection, évidemment... Mais ceci dit, on peut quand même lire le livre, indépendamment de cela. Évidemment, mais c'est passionnant. Ça se lit moi, je l'ai lu d'une traite. C'est absolument passionnant. C'est d'une modernité incroyable. C'est les féministes. Tout le monde le dit à propos de ce livre, mais je le répète. Ce sont des féministes avant l'heure. Et d'ailleurs, elles imaginent de justement repérer d'autres lieux abandonnés pour y faire des maisons de femmes à l'abri, indépendantes, tout ça, comme vous disiez, les béguines. Les béguines, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et après, malheureusement, elle meurt. Avant de mourir, elle donne à chacune de ces. Elles sont 3. Au total, elles sont 4 en fait. Elles sont 4 sur les 4 points cardinaux. Voilà, et elle envoie aux 4 points cardinaux ces femmes pour aller prêcher sa parole en quelque sorte. Et donc vos 4 prochains romans, ce sera la vie de ces 4 femmes aux 4 Non, le prochain roman, c'est Hemingway. Ah oui, vraiment? Oui. Et comment vous l'avez trouvé, elle? Et puis après, on arrête parce qu'on a dépassé le temps. Écoutez, le livre est dédicacé à Sœur Anne. Mais oui. Qui était une petite bénédictine. Que vous connaissiez? Oui. C'est pas Sœur Anne, ne vois-tu rien? Non, et qui m'a parlé de ce... C'est elle qui vous en a parlé? Oui, c'est ça. C'était quelqu'un tout à fait lumineux comme ça. Oh là là, je suis sûr qu'elle m'entend. Et elle sait que j'ai publié le livre. Oui. C'est clair, c'est clair. Bon, Gérard de Cortance, un grand merci. C'était à nouveau passionnant. On est emporté au-delà du temps pour une histoire en même temps très moderne, palpitante et vraiment qui emporte. Vous serez au Salon Histoire de Lire le 26 novembre, ou le 25, pardon, on ne sait plus. Ça sera le samedi. Ouais. Voilà, il suffit de se renseigner. Et donc, l'année prochaine pour Hemingway. Bien sûr. Génial. Merci Gérard. À très vite. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.